La France et l'Espagne souhaitent l'inscription des corps des gardiens de la révolution islamique de l'Iran sur la liste européenne des organisations terroristes. Les corps des gardiens de la révolution sont aussi appelés les Pasdaran et ils sont le bras armé idéologique de la République islamique. Les ONG accusent les Pasdaran d'avoir orchestré la répression meurtrière du mouvement de colère qui secoue l'Iran. La porte-parole du gouvernement français dénonce cette répression en Iran qu'elle estime d'une violence sans équivalent dans l'histoire contemporaine du pays. Une réflexion est en cours avec nos partenaires européens sur la désignation des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. À ce sujet, je vais être très claire, il n'y a aucun tabou. La décision de Paris et Madrid intervient alors que les ministres des Affaires étrangères de l'Europe se réunissent à Bruxelles pour discuter du dossier iranien. Jusqu'à présent, la France et l'Espagne hésitaient et leur changement de position pourrait contribuer à obtenir la majorité nécessaire au sein de l'UE pour inclure les Pasdaran sur la liste européenne des organisations terroristes. Téhéran menace de conséquences destructrices si l'UE validait cette inscription. Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'une flotte massive de navires de guerre se dirigeait vers l'Iran. Un avertissement lancé aux dirigeants du pays, les appelant dans le même temps à s'asseoir à la table et négocier un accord nucléaire juste et équitable. Washington a déployé dans la région le porte-avions USS Abraham Lincoln et plusieurs destroyers et lance-missiles qui peuvent être utilisés pour lancer des attaques depuis la mer. Elle se déplace rapidement avec une grande puissance, un grand enthousiasme et une grande détermination, a écrit Trump, sans donner plus de détails sur la mission de cette armada. On ne sait toujours pas quelle décision prendra le président américain concernant le recours à la force, mais il a fixé 2 lignes rouges, le meurtre de manifestants iraniens pacifiques et l'exécution massive éventuelle de détenus. Lundi, l'Iran a déclaré qu'il disposait d'une capacité extraordinaire pour se défendre et a averti que toute guerre déclenchée par les États-Unis pourrait embraser toute la région. Téhéran a ajouté que l'arrivée du porte-avions américain n'ébranlerait pas la volonté de l'Iran. Le bilan des victimes de la répression des manifestations qui ont secoué le pays reste impossible à vérifier, Téhéran ayant coupé l'accès à Internet il y a 3 semaines. Mais selon certaines ONG, il pourrait s'élever à 6 000, certaines parlant même de 30 000 morts. Face à la crise au Groenland, Emmanuel Macron plaide pour un réveil stratégique de l'Europe. Selon le président français, ce réveil doit notamment porter sur la lutte contre les ingérences étrangères et la désinformation. Le président français s'est exprimé à l'occasion d'une conférence à Paris avec la première ministre danoise et son homologue groenlandais. Emmanuel Macron a précisé en groenlandais que le Groenland n'était ni à vendre ni à prendre. Face à la posture russe dans le Grand Nord, à la présence économique de la Chine, aux conséquences stratégiques de ce rapprochement, nous partageons la nécessité de renforcer notre posture de défense dans l'Arctique. Plusieurs États européens, dont la France, ont commencé à le faire dans le cadre des exercices conjoints dits Arctic Endurance, à la demande du Danemark. La première ministre danoise a pour sa part appelé l'Europe à se réarmer plus vite et plus fort. The three of us agree that this is a priority and that NATO must play a much stronger role in the Arctic region, in the High North, including in and around Greenland, something we have been actually requesting for a long time. De son côté, le Premier ministre groenlandais met en avant la défense du droit international. Our close cooperation in this situation is not only about Greenland. It goes beyond Greenland. For us, this is about the values in the world, our democracy, respect for international law and order and integrity. Selon le Premier ministre groenlandais, un groupe de travail de haut niveau a été mis en place avec les États-Unis pour tenter de trouver une sortie de crise. Donald Trump s'est engagé à ne pas recourir à la force pour annexer le Groenland. Le président américain explique mener des négociations avec le secrétaire général de l'OTAN et être sur le point de trouver un accord sur l'avenir de l'Arctique.
Les changements dans les relations entre l'Europe et les États-Unis sont structurels et non temporaires. La haute représentante de l'UE, Kaja Kallas, a mis en garde mercredi contre les dangers de l'externalisation de la sécurité dans, je cite, une nouvelle ère de politique de puissance coercitive. Ces remarques font suite à la tentative du président américain Donald Trump de s'emparer du Groenland au détriment du Danemark par le biais de droits de douane punitifs. Un différend sans précédent qui a conduit l'Alliance transatlantique, vieille de près de 80 ans, au bord de l'effondrement. Arguably, the biggest change in the fundamental reorientation is going on across the Atlantic. A rethinking that has shaken the transatlantic relationship to its foundation. Let me be very clear. We want strong transatlantic ties. The US will remain Europe's partner and ally. But Europe needs to adapt to new realities. Europe is no longer Washington's primary center of gravity. The shift has been ongoing for a while. Kaja Kallas a également présenté un tableau plutôt sombre de la situation internationale actuelle. Elle a qualifié la Russie de menace majeure pour la sécurité, la Chine de défi à long terme et le Moyen-Orient de région totalement imprévisible. Depuis la réélection de Donald Trump, l'Union européenne a lancé des initiatives pour un montant de plusieurs milliards d'euros visant à augmenter rapidement les dépenses de défense, à promouvoir son industrie nationale et à réduire sa dépendance profonde vis-à-vis des armes fabriquées aux États-Unis. Le bloc a fixé à 2030 la date butoir collective pour atteindre une préparation totale en matière de défense et dissuader une éventuelle attaque russe contre un État membre de l'UE. Le Bélarus a rejoint le Conseil de paix initié par le président américain Donald Trump. Dans une déclaration publiée sur le réseau social X, l'instance a annoncé accueillir le pays en tant que membre fondateur de son organisation internationale en pleine expansion. La semaine dernière, le ministère des Affaires étrangères du Bélarus avait déjà indiqué dans un communiqué que le pays était prêt à jouer un rôle actif dans l'élaboration d'une nouvelle architecture de sécurité mondiale et régionale. Minsk n'a pour l'heure pas précisé s'il a versé la somme d'1 milliard de dollars requise pour obtenir le statut de membre permanent. Plus de 20 pays ont précédemment rejoint le Conseil de paix. Initialement conçu pour superviser le cessez-le-feu à Gaza, cet organe s'est peu à peu transformé en un projet plus ambitieux visant à résoudre les conflits mondiaux. Au moins 5 personnes ont été tuées après qu'un drone russe a frappé un train de voyageurs dans la région de Kharkiv mardi soir. Environ 200 personnes se trouvaient à bord du train, dont 18 dans le wagon touché, selon Volodymyr Zelensky, qui a qualifié cette attaque d'acte de terrorisme et a réitéré son appel aux alliés occidentaux afin qu'ils exercent davantage de pression sur la Russie. Les forces russes ont également visé Kiev durant la nuit de mardi à mercredi, la capitale ukrainienne qui est de plus en plus souvent prise pour cible ces derniers mois. Une frappe a touché un quartier résidentiel, endommageant un immeuble de plusieurs étages. Un jeune couple a été tué, tandis que leur enfant de 4 ans a survécu, ont rapporté les autorités locales. Également ciblée, la ville de Zaporijjia, où au moins 12 immeubles résidentiels ont été endommagés. Plusieurs civils ont été blessés lors de l'attaque et certaines maisons sont toujours privées d'électricité. C'est une opération policière suivie de près au siège de la Deutsche Bank. Le parquet de Francfort a lancé ce mercredi une perquisition dans les locaux de la première banque d'Allemagne, soupçonnée de blanchiment d'argent et d'autres manquements connexes. Ich würde sagen, das passt zum Image der Deutschen Bank. Also es gab viele Geschichten immer wieder. Deutsche Bank kann jede Bank verwickelt werden. Die Kunden sind privat. Da kann viel passieren, weiß man nicht. Les autorités ont déclaré qu'elles enquêtaient sur des employés soupçonnés d'avoir mené des transactions commerciales avec des sociétés étrangères liées à du blanchiment d'argent entre 2013 et 2018. Wie deutsche Medien berichten, stehen die Durchsuchungen offenbar in Zusammenhang mit dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch. Abramowitsch steht seit Anfang 2022 auf der EU-Sanktionsliste. Die Staatsanwaltschaft hat sich noch nicht näher dazu geäußert. Laura Fleischmann aus Berlin für Euronews. Il a fait son apparition dans les eaux méditerranéennes il y a quelques années, d'abord près de Chypre, puis dans la mer Égée. Originaire d'Asie, le poisson-lion, aussi appelé rascasse volante, a tiré profit de la hausse des températures marines
et s'est rapidement propagé au détriment d'autres espèces de poissons plus petits dont il se nourrit. Αυτό το ψάρι το έχουμε δει στην Ελαφώνησο 5 χρόνια πριν πρώτη φορά. Ήταν μόνο ένα. Τα τελευταία χρόνια από ένα που είδαμε στην Ελαφώνησο τώρα βλέπουμε χιλιάδες. Γιατί πολλαπλασιάζει πάρα πολύ γρήγορα. Βγάζει 2 εκατομμύρια αυγά του χρόνου, το οποίο σημαίνει ότι αν δεν κάνουμε τίποτα, σε 10 χρόνια θα έχουμε 30% λιγότερα ψάρια από αυτά που έχουμε σήμερα. Pour freiner l'invasion du poisson-lion, gastronomes et écologistes ont trouvé une solution très simple et profitable, le manger. Le poisson-lion s'avère être comestible et délicieux 20 minutes après avoir été pêché, le temps que son venin se dilue et disparaisse. Προφανώς και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε στην κουζίνα μας στο έπακρο. Μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις αυτό το ψάρι. Για εμένα προσωπικά μου θυμίζει λίγο τη σκορπίνα, σε εισαγωγικά, δηλαδή και το κρέας του είναι έτσι τρυφερό. Μιλάμε για το λεοντόψαρο, που είναι ένα ψάρι το οποίο δεν είναι βλαβερές για τον άνθρωπο. Είτε ακούω συνέχεια ότι είναι επικίνδυνο, δεν είναι καθόλου επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Plusieurs ONG grecques ont lancé des campagnes d'information destinées aux professionnels de la restauration et aux consommateurs pour apprendre à cuisiner le poisson-lion. Το μαγειρεύουμε ό,τι ακριβώς θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε ομό, μπορούμε να το κάνουμε σεβίτσε, τυρατίτο, σε σούσι, ψαρόσουπα που είναι top πραγματικά, ή και στα κάνουμε. Les réticences initiales des pêcheurs ont vite été balayées par l'accueil très positif des consommateurs. Nombreux sont ceux à penser qu'il n'est qu'une question de temps avant de voir le poisson-lion apparaître sur les étals des marchés de la capitale, Athènes.